Chers élèves, bienvenue encore dans une nouvelle séquence qui concerne l'orthographe. Dans cette séquence d'orthographe, nous parlerons des homophones. Les homophones, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler une fois des homophones? Eh bien, nous allons ensemble savoir ce que c'est que les homophones. Nous avons un texte qui est soumis à notre égard pour pouvoir comprendre et savoir c'est quoi ce que c'est que les homophones. Et il faut retenir qu'à la fin de cette séquence, nous serions capables d'écrire correctement en fonction du contexte verbal les homophones lexicaux et grammaticaux. Nous allons tous ensemble parcourir à travers ce texte-là et identifier ce que c'est que les homophones. De ce fait, nous allons définir ou bien chercher à savoir une petite définition sur les homophones. Nous disons que les homophones sont des mots qui ont la même prononciation. Je reprends. Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation. Ça veut dire, nous avons deux mots, par exemple, le AA. Ça, nous pourrions dire que ce sont des mots ou bien des lettres qui se prononcent de la même façon. Nous avions également assez de mots que nous pourrions citer, le chant, le chant. Ce sont des mots différents, mais qui se prononcent de la même façon. Mais ce qui nous concerne, nous allons revenir sur ce texte pour ensemble identifier ce que c'est que les homophones selon la définition que nous venions de donner à ce qu'on appelle les homophones. J'ai lu le texte. Le fût rempli d'huile et caché derrière le fût de l'arbre. J'en fus surpris. Vous entendez quoi qui revient plusieurs fois? C'est ce mot que nous entendons. Le fût, le fût, le fût, le fût. Par rapport à la définition, nous avions ce mot-là qui est revenu, qui se prononce de la même façon, mais qui est revenu plusieurs fois dans le texte. Nous avions dit, ce sont les mots qui se prononcent de la même façon. Mais quand nous regardons de plus près, nous constatons qu'ils ne s'écrivent pas de la même façon. Raison pour laquelle nous allons nous attarder un tout petit peu sur ces mots-là pour pouvoir comprendre ce que c'est que les homophones. Nous disons, par exemple, le fût qui s'écrit avec le F-U-T, le fût qui s'écrit avec le F-U-T, le fût qui s'écrit avec le F-U-S. Fût et fût. Nous avons fût. Nous avons fût. Ces deux fûts, nous pourrions dire que c'est le verbe être conjugué respectivement à la première personne et à la troisième personne du singulier du passé simple. La bouteille fut remplie d'eau et j'en fus content. Nous avons donné un exemple comme ça. Le fût qui s'écrit avec un accent circonflexe est un nom. Il peut désigner le tronc d'un arbre, un tonneau. Exemple, le fût d'un capotier qui veut dire le tronc d'un capotier. Un fût de pétrole qui signifie un tonneau de pétrole. Fût aussi, sauf même fût, est aussi l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Nous pourrions dire, il aurait fallu qu'il fût mieux récompensé. Donc, dans ce contexte, il est comme un auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Chers élèves, ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.